bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. La tempête faisait rage à l'extérieur. Léane tentait aussi bien qu'elle le pouvait de s'offrir une contenance en touchant son ventre arrondi. Elle se répétait que c'était une tempête comme elle en avait vu bien avant, que cette dernière allait vite se terminer, que rien de mauvais ne pouvait lui arriver. Mais le vent ne faiblissait guère, jouant avec ses nerfs. Elle était revenue dans son village natal il y a quelques semaines seulement, mais au fond d'elle, en cet instant, elle savait qu'elle avait fait la pire des choses qu'il soit. Elle avait grandi ici avec sa grand-mère, alors que sa propre mère l'avait abandonnée pour une vie plus frivole dans la grande ville d'à côté. Son enfance n'avait pas toujours été rose, mais elle avait gardé d'assez bons souvenirs, et ce sont ces mêmes souvenirs qui l'avaient poussée à s'installer ici. Sa maison d'enfance, ses amis d'enfance, pour le peu qui étaient restés sur place, les rues immuables malgré le temps qui passe. Elle connaissait par cœur chaque pierre de chaque maison. Il résonnait en elle chaque rire partagé avec les autres enfants du village. Le goût des sucettes lors de la fête annuelle, la douceur de la buraliste quand elle allait chercher des bonbons, la toux un peu trop grasse du vieil homme qui fumait la pipe sur le banc de l'église aussi bien par grand soleil que par temps de pluie. Qu'elle le veuille ou non, son village coulait dans ses veines, pulsait dans son cœur, trottait dans sa tête. Elle aurait pu passer le reste de sa vie en Belgique avec son mari, mais malheureusement, la vie en avait décidé autrement. Elle se retrouvait veuve à 23 ans, la mort ayant pris les traits d'un quinquagénaire aviné, sentant la boisson forte et pressé de rentrer en évitant des contrôles routiers. Son mari était au mauvais carrefour, au mauvais moment, au téléphone. Elle avait appelé pour lui annoncer une bonne nouvelle. Un bébé tout neuf, une étoile de plus à accrocher dans leur arbre de vie. Et alors qu'elle l'entendait rire, elle entendit aussi l'impact. Le silence et les cris. Alors voilà, se retrouvant veuve et mère célibataire, elle fit le choix de repartir dans sa campagne. Ici au moins elle connaissait les gens, elle se sentait protégée. Enfin, le croyait-elle. Son village, après de si longues années, n'avait pas bougé. Cependant, la fête annuelle n'existait plus, car il n'y avait plus assez d'enfants pour la faire fonctionner. La buraliste avait fermé, et personne n'avait repris son café. Le vieil homme du banc était finalement décédé. Ces rares souvenirs d'enfants, teintés de nostalgie, n'avaient pu reprendre vie dans ces rues de pierre. Seul l'écho de quelques pas éparses se faisait entendre. Son village n'était plus qu'un dortoir. Malgré tout, elle était restée. Le calme serait bénéfique pour le bébé à venir. Il ne lui restait plus que quelques semaines pour accueillir sa merveille, et tant pis s'il n'avait pas ici de copains à se faire, elle le ferait grandir tout de même, avec des plaisirs simples. Elle s'imaginait déjà lui apprendre ses premiers pas sur la place du village, baladant son bambin vers la route du vieux lavoir, le voir franchir la côte de l'église sur son vélo tout neuf. Le bruit du vent sur la fenêtre la ramena à la réalité. Elle avait éteint toutes les lumières. Elle savait que c'était stupide, mais elle préférait rester cachée derrière le rideau. Dans tous ses souvenirs, elle avait oublié une chose, une histoire que sa grand-mère lui racontait souvent. Elle avait toujours pensé que c'était juste des rumeurs qui se transformaient en légendes à travers les ans, dues sûrement aux divagations d'une vieille folle de la ville. Elle avait grandi avec cette histoire comme si c'était une chose qu'on se racontait dans le noir pour se faire peur. Elle avait grandi, puis elle avait oublié. Mais là, à travers la tempête, elle regardait l'histoire prendre vie. Elle l'observait. Elle se souvient pourtant qu'on l'a mis en garde. Il y a 15 jours, elle a pris rendez-vous avec le médecin du village, son ancien médecin de famille. Quand le médecin avait ouvert la porte, elle avait souri à pleines dents à Léane. Puis elle avait regardé son ventre rond et une grimace de tristesse remplaça le regard chaleureux. À la fin de la consultation, elle n'avait pu s'empêcher de la mettre en garde, cherchant à lui ouvrir les yeux sur sa situation et celle du village. « Léane, je suis heureuse de te revoir, mais il faut vraiment que tu partes. Regarde-toi, tu es enceinte jusqu'aux yeux, c'est trop dangereux.
Tu n'as plus aucune attache ici. Ta grand-mère est morte depuis 5 ans, la plupart de tes amis sont partis pour pouvoir construire leur famille. Ici, seule la vieillesse et la mort rôdent encore dans les rues. Pars, je t'en prie. Prends soin de cette vie qui grandit en toi. Pars avant qu'il ne soit trop tard. » C'est ce soir-là que Léane commença à douter. Puis les cauchemars arrivèrent. L'histoire de sa grand-mère se faisait plus présente dans son esprit, plus pesante dans son quotidien. Et ce soir, elle sait qu'il est déjà trop tard. La tempête s'est levée pile au moment où elle chargeait la voiture pour quitter le village. Elle tend l'oreille. Elle entend les mugissements du vent et doucement la voix qui s'élève. Les plaintes de l'histoire. Léane fixe du regard l'histoire sous la forme d'une femme en gris qui fait les 100 pas devant la maison. Les plaintes, les pleurs, les cris. Elle la scrute et se rend compte à quel point l'histoire de la pleureuse était précise. Elle la voit comme elle avait toujours imaginé. Doucement, dans sa tête, la voix de sa grand-mère retentit. La pleureuse était une femme avide d'amour et d'argent. Elle envoûta le plus grand bourgeois du village et se fit engrosser. Le bourgeois vit soudain sa descendance doubler, puis tripler au fil des années, alors qu'il ne l'avait jamais aimée. Un soir, lors d'un bal, le bourgeois s'éprit d'une paysanne souriante et docile. Ils passèrent la nuit à consommer leur idylle. Sa femme ne l'apprit que quelques mois plus tard, lorsque la pauvre maîtresse vint frapper au manoir. Le ventre rond et les larmes aux yeux, elle supplia que le bourgeois prenne soin d'elle et de l'enfant. La pleureuse entra dans une rage folle et jeta la paysanne dans un cachot avant que son mari ne revienne de la chasse. Ce soir-là s'ensuivit une dispute folle qui résonna dans tous les murs du village. Le bourgeois avait enfin appris à aimer dans les bras de sa bergère. Il n'était pas question pour lui de rester avec une mégère. Il répudia sa femme, mais garda ses enfants. La pleureuse resta à hurler pendant près de 3 jours dans sa robe de nuit blanche devant les portes du manoir. Au 4e soir, sa robe était grise, ses cheveux étaient sales, sa voix était brisée et la folie l'avait gagnée. Elle se faufila dans la chambre de ses 3 petits et les réveilla en douceur, les emmenant avec elle au cœur de la nuit sur la place du village. Puis des pleurs et des cris explosèrent. Tous les villageois se réveillèrent en même instant. Un grand feu avait été allumé au centre de la place, et elle y avait jeté ses 3 enfants. Elle les regardait brûler et hurler de douleur. Elle qui voulait aimer n'était plus que fureur. Depuis, l'on dit que chaque femme enceinte doit craindre la jalousie de la pleureuse. Si jamais elle apprend qu'une vie arrive, elle épiera la jeune maman, et au bout de 4 jours, lui prendra son enfant. Léane avala avec peine sa salive. La tempête redouble derrière les carreaux. Il lui reste donc 3 jours pour partir, mais elle a peur. Elle sent son bébé s'agiter. 3 jours, ça paraît long. Elle se répète que c'est une tempête comme elle en avait vu bien avant, et que cette dernière va vite se terminer, que rien de mauvais ne peut lui arriver.